Pas de soucis. Bon, il n'y a pas de clim, hein. Bah, il n'y en a pas besoin, je crois. Donc, quand il fait chaud. Donc, on est dans quoi comme voiture? Donc, c'est une Triumph. Ça, c'est la marque. C'est une marque qui n'existe plus en voiture. Ça existe encore en moto. Ouais. Mais ça n'existe plus en voiture. D'accord. Et c'est quel Triumph? Ça, c'est une Spitfire. D'accord. Il y a des Triumph TR2, TR3, TR4, TR5, TR6. Il y a toute la lignée des TR. Et c'était une autre lignée. C'est un... Ça, c'est les Spitfire. Et c'est quoi la différence? C'est le moteur ou rien à voir? Oui, les moteurs et les TR étaient plus luxueuses. D'accord. Ça, c'était une petite voiture sympa, pas très sportive. Hein, Et ça développe combien de chevaux? Celle-là, elle fait 75 chevaux. C'est un 1500 et elle a 2 carburateurs. Ah oui, d'accord. Et c'est un 4 cylindres? 4 cylindres, ouais. 4 cylindres. C'est un bon petit moteur, sympa, robuste. Mais c'est pas un foudre de guerre, hein, c'est pas une bagnole pour faire les rallyes. Ah oui, mais c'est Ou les courses. pas très lourd non plus. C'est pas lourd du tout, ouais. Ça fait 500 kg. Hein. Et ça, il n'y a que 4 vitesses alors? 4 vitesses. Bah, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup. C'était rare d'avoir des 5 vitesses. Hein. Et c'est Alors- quoi la chose qui a marqué lift là? Ça, c'est le... Vous avez un lift dessus? Non, ça, c'est la marche arrière. Il faut tirer dessus. Ah, pour, ok. Lift, ça veut dire ok, rehaussé. Voilà. Alors, elles existaient avec une option ce qu'ils appellent l'overdrive. C'est-à-dire? Alors, vous avez un bouton ici, vous aviez un bouton là, électrique. Et ça vous passez une vitesse supplémentaire. C'est-à-dire que vous descendiez les tours d'environ 1000 tours minute. Ah, ça rétrogradait alors une vitesse. Ça mettait plus de... Ah. Ça rallongeait quoi. D'accord. Et ça existait sur la 3e et sur la 4e. Ah, oui, Donc d'accord. il y avait 1, 2, 3 overdrive, 4 overdrive. D'accord. Donc ça faisait 6 vitesses. Ah oui. Ah, c'est pas mal. Et au niveau consommation, c'est quoi ça? Oh, 7 litres. Ah ouais, et il y a un gros réservoir dedans? Non, D'accord. il fait 30 litres je crois. Ah ouais, c'est petit hein, dedans. Vous voyez, c'est pas... Ah bah oui, hein, c'est petit, c'est bas, c'est... Il y a juste décapotable. Il n'y a pas de poids. Voilà, moi j'ai rien fait, Guy. Voilà, les vérins c'est bien parce que quand tu lèves le capot, il se vrille Ouais. et ça se déchire. Moi j'ai vraiment rien fait. T'as rien fait, tu l'as acheté comme ça. Oui, parce que je suis très mauvais bricoleur sur les voitures, autant je Ouais. suis bricoleur en moto. Ouais. Alors tu vois, elle a un radiateur d'huile Oui. supplémentaire, ce qui est très bien. Et puis elle a un ventilateur électrique. Ça fait que Parce que normalement le ventilateur, normalement le ventilateur il est là et il est entraîné par le moteur. D'accord. Mais Là- quand elle est au ralenti, par exemple dans des embouteillages, le moteur tourne doucement, donc le refroidissement est... Et le moteur, c'est le même que le vôtre? Oui, oui, absolument. 75 chevaux alors. Tout à fait. 1,5 litre. 1,5 litre. Et ça, par exemple, c'est une option aussi. C'est un cache-culbuteur, C'est quoi ça? un très beau cache-culbuteur. Oui, c'est de l'alu. Ouais. Et je vois que Oui. il y a aussi des caches sur les filtre à air là. sur les 2 carburateurs. Mhm. Et le filtre à air, ça c'est d'origine. Ce qui manque, c'est les tuyaux. Voilà. Ah ouais. Il y a 2 tuyaux qui partent et qui vont aller chercher l'air frais devant. Et c'est quoi comme carburateur qu'il y a dessus? C'est des SU. Je connais pas. Voilà, moi non C'est plus. des SU HS2. On parle de moto, Faut être ouais. précis. Ouais, moi moto, C'est des faut pas SU. les motos. D'accord. C'est des Ah, SU. c'est bien. Là-dessus, par contre, moi je l'ai acheté comme ça sur photo dans Oui. une vente aux enchères. Mhm.
Et il y avait le train avant qui était neuf, évident, c'était neuf. Voilà. Les disques, les étriers, les subventions, oui, les les freins sont neufs aussi. Hein. Tout ça c'était neuf. Ouais. Les pots d'échappement derrière inox c'était neuf. Ouais. La batterie était neuve. On voit que au niveau de je sais plus quoi là, c'était la tête, l'alternateur. Vraiment, ils ont mis beaucoup de neuf dessus. Alors on y va, Didier, parce que ça se voit. Hein. Ça devrait pouvoir rouler un certain temps sans poser trop de problèmes. Et ça vaut quel genre de prix une voiture comme ça dans l'état là? Celle-ci, au catalogue, en vente aux enchères, je l'ai acheté 14 000 €. D'accord. J'ai acheté 14 000 € et pour la rapatrier, ça m'a coûté un billet de 1000 quoi. Et les de 1980 alors hein? Oui. Il y a 1980, elle vient des États-Unis, elle. Ah oui? Oui, j'étais la chercher au fin fond de la Hollande. D'accord. Donc pour ça que ça m'a coûté cher en rapatriement. Après, elle a été traitée avec une espèce de blackson. Oui. Là, je trouve que c'est un petit peu... Bah, le problème du blackson, c'est que tu sais pas ce qu'il y a en dessous. Voilà. C'est ça le problème. En lui-même, le blackson, c'est très bien, c'est des parties propres. Mais après, tu sais pas ce qu'il y a en dessous. Voilà. C'est le problème. Celle que j'ai vue souvent, c'est pas ici en rouge, là, le mec, le blackson est par-dessus. Oui. Vu la qualité du travail qui a été fait là, je peux espérer que c'était bien fait. Voilà. Tu vois, par exemple, le tablier, là-bas, au niveau des mètres cylindres, celui-là, il est très propre. Tu vois, le mien, il n'est pas du tout dans cet état-là. Hein. Oui. L'intérieur là, il est beau aussi, celui-là. Alors, elle dispose de sur quoi? Je passe à l'overdrive, toi Guy? Non, je l'avais, mais je ne l'ai plus. Voilà. Là, il y a l'overdrive et puis il y a ces fameux compteurs supplémentaires qui étaient des options sur les split cuir. Tableau de bord. Mais il y a guère que ça en option sur les split cuir. Hein. Voilà. Et l'overdrive, ça sert à rallonger la vitesse. C'est ça, oui. La troisième et la quatrième, elles font 3,5 et 4,5. Ça. D'accord. Au lieu de 4 vitesses, ça devient une 6 vitesses. Oui, ça peut faire, on peut dire, voilà. C'est une surmultipliée. Mais c'est quelque chose qui n'a pas pris chez les autres constructeurs. Ouais. Les Anglais avaient ça presque systématiquement. Sur pratiquement tous les sur les véhicules. Jaguars. Même les Land Rover auxquels on forêt, c'était l'overdrive. Mais les autres constructeurs n'ont pas mordu. Oui, c'est vrai. Que j'avais retapé vraiment nickel. Kawasaki 900, 4 cylindres. Oui. Et là, H2 750, 3 cylindres 2 temps. Ah, c'est un 3 cylindres? Oui. Ah ouais. 3 cylindres. Alors, c'était toute la série des 2 temps chez Kawasaki, c'était toujours 3 cylindres. La 250, la 350, la 400, la 500 et la 750. 3 cylindres 2 temps. Et là, XR 350. Alors, la petite XR, j'étais la chercher en Belgique. Je l'avais acheté de la même manière pour vente aux enchères. Ouais. Mais je l'ai entièrement refaite celle-ci. Hein. Ah oui. Ouais, alors elle a été. Tu vois que le moteur, embrayage, segmentation, tout ça, ça a été refait à neuf. Peinture moteur, peinture cadre, peinture échappement. ProLink derrière. Et elle est de 85, elle. Bien. Voilà, ça c'est mes 3 bécanes. La H2, par contre, j'ai déposé les carburateurs chez un ami qui me les passe aux ultrasons. Oui, parce que j'ai quelques fils de démarrage et c'est pas normal. Alors j'ai enlevé les carburateurs pour ça qu'ils ne sont pas dessus. Et ça, c'est la même période. Ils en ont fait 3-4 modèles comme ça, une 125, une 250 et la 350. Bigorne, elle s'appelle. C'est une moto que tu as vue, si tu as vu une fois les films avec les charlots. Oui. Quand les charlots ils se font poursuivre par les flics, ils ont une 350 Bigorne. D'accord. Un gros 2 temps, 357 mètres. Avec une particularité, c'est que c'est un distributeur rotatif. Le carburateur est fixé là. Et c'est un disque rond avec une ouverture qui tourne comme ça là, qui fait rentrer l'admission comparé aux autres où généralement le carburateur est chaud derrière le cylindre ici quoi. Ah, c'est un 350. C'est un 350 monocylindre. En 2 temps, c'est 2 temps, oui. Kawasaki, c'était leur point fort, c'était le moteur 2 temps quand ils ont décollé quasiment. C'est là où tu es obligé de sauter sur le kick pour démarrer. Là. Alors, elle, c'est un 2 temps, 350. Avec les chaussures là, je pourrais te la mettre en route, je pense qu'elle partirait facilement, parce que maintenant elle démarre bien. Par contre, ça, 350, 4 temps. Là, tu peux te mettre debout sur le kick qui ne descend pas. Et c'est à 350 seulement. Il existe en 400 aussi, je crois, en 450. Non il faut, alors elle, il est fait en 250, en 350, en 400, 450, 500, 600 XR. C'était les motos de compétition chez Honda à l'époque pour faire de la compétition en enduro. Mais il faut mettre un démarreur là-dessus. Alors ça n'existe pas, et figure-toi que quand je l'ai acheté, je pensais que ce serait pour ma femme, et on roulerait, parce qu'on a 2 autres motos encore à côté, pour aller en vacances, pour se promener en vacances. Ouais. Mais sans démarreur, c'est impossible. Ah, oui. Pour moi, c'est compliqué, pour elle, ça ne le serait pas. Bah, oui. Alors qu'elle roule bien, elle est vraiment, elle fait pas de bruit, elle ronronne
Honda, franchement, c'est des... Ouais. Ils surclassent les japonaises dans leur réalisation, dans la robustesse, la fiabilité. Très très bon. Hein, et vous avez quoi comme autre moto encore? Alors j'ai, comme autre moto, j'ai ça. Bah, j'en ai une derrière d'enduro, 250 gaz. Une récente ou aussi une ancienne? Les 2016 je crois. Ah c'est les Voilà. EC. C'est de EC, ouais. Triomphe, ah ben c'est Triomphe en moto. Là c'est la 675. Ah, bah voilà. Et Voilà là, celle que je préfère. ah ben ça j'en mérite tous les matins. Les deux. Les deux. C'est avec ça que j'ai. Alors celui-là je l'utilise pas parce que je l'ai pas immatriculé et pas assuré. Mais il marche, hein. Ah ouais. Faut que je bricole un petit peu dessus. Mais celui-ci, je vais régulièrement le matin en mairie avec, bien sûr. Ouais. Il ronronne du feu de Dieu. Et ça c'est un Tiger 1000. Et ça, c'est le Tiger, voilà, le 1050. Ça roule bien, ça? Celle que je roule depuis 10 ans maintenant, ouais. Ah elle a 10 ans. Oui. Ah oui, elle est de 2010. Ah oui. Même 12 ans, tu vois. Avec 40 000 km, 45 000 km. Ah, les coffres, il y en a. Hein. Ben, on partait avec ma femme, elle est passée tout à l'heure là. On partait en vacances avec elle, hein, à deux sur la moto, bien qu'ayant le permis, elle que je soigne le moins. Ah, Mais c'est mais c'est un 250. Ah ouais. C'est le 250 avec le moteur Yamaha alors. Liquide. Ah c'est le moteur de la WRF. C'est ça, voilà, en 2000. Maintenant ils ont des moteurs KTM dedans. Gaz, oui, parce qu'ils ont été rachetés par, fait. Gaz, alors, par KTM. Eh moi ce qui est moto, moi je connais bien. Ouais. Mais là le moteur Yam, franchement, sur le marché, c'est le plus robuste, le plus fiable. Ce moteur-là, c'est formidable. On quoi, fait ça. une vidange toutes les 1000 heures et ça Ouais, tient. ouais, ouais. Il y a le démarreur. Oui, là, il y a le démarreur, justement. Puis il n'y a pas besoin parce qu'au petit, il y a le démarreur au quart de tour. Hein. Oui bon. Mais donc, ça, c'est ma moto que je soigne le moins parce que c'est celle qui prend le plus de coups. Et puis, Elle reste dehors. Tout le temps. Là, alors, il faut mettre un coup de graisse sur la chaîne. Mais autrement, elle tourne bien, donc on va partir. Elle est de 2016 ça là. Ouais, celle-là, elle doit être au moins. Je ne sais pas, c'est pas 2012 même. Ah mais c'est plus vieux alors. Ouais, Ça ouais, fait 10 ans, ouais. Ça devait être 2012, je crois, celle-là. Donc c'est la même chose, la même carrosserie que la 1500, D'accord. quasiment. Hein. Et le moteur, il y a eu deux moteurs dans la 4. Il y a eu un moteur de 1300 et après ils sont passés rapidement au moteur de 1500. Ah, elle est belle, hein. Alors j'ai des choses à faire dessus. Le bleu là, c'est pas courant ça. Ça c'est une couleur pas courante. Ouais. C'est rare de la voir dans cette couleur. Justement, je voudrais refaire un peu les sièges. Moi, j'ai Oui, bon, ça c'est pas un problème. Hein. pas mal de choses à faire. Ça, tu achètes la couleur. Bon, ça c'est bien. Le problème c'est qu'il va falloir retrouver la même couleur. Quoi. Elle est de quelle année celle-là? 73. D'accord. Ouais. La mienne est de 76. Ah, je l'ai refait. Bah, je l'ai acheté. Si j'ai des trucs à faire en plus. En plus, je l'ai acheté ici à Distrophe, celle-ci. Ah oui, Ouais, un médecin. à Distrophe. Ouais. Ah, tu vois, je savais même pas qu'il y en avait une à Distrophe. Ouais, c'est bien. 2 ans au gare, elle D'accord. dormait là. Bah oui. Ah, il faut les réveiller. Hein. Ouais. Ouais, ça va, elle est propre. Hein. Ouais, il y a quelques. Je trouve qu'il y a encore des choses à faire dessus, mais bon. C'est-à-dire Quoi, tu voudrais refaire? Bah, déjà l'intérieur. Oui, l'intérieur. Mais l'intérieur, le problème que tu vas avoir, c'est de retrouver la couleur. Ça, tu vas avoir un gros souci avec ça. Qui te retrouve la même couleur que ça. Parce que tu vois, ça c'est en Bolita. Il y a juste cette partie-là quoi, hein, Ouais. qui a craqué. Parce que sinon ils sont pas mal. Et l'intérieur, les mousses, c'est comment? Bah, c'est un peu fatigué, je pense. Hein. Fatigué, ouais. Ouais. Moi Et j'ai moi- acheté des mousses. Alors, pas les mousses traditionnelles que les gens vendent dans les magasins. C'est un fabricant français qui les fait en. Tu vois, c'est beaucoup plus raide. Ah ouais, C'est une mousse beaucoup plus compacte. d'accord. Et j'ai changé celui-là. L'autre, je l'ai laissé parce qu'il était encore en Oui, en oui, bon état. Et est-ce qu'il y a un grand coffre dans les voitures là? Ah, un grand coffre. Ou Il y a pas. un coffre. Alors après, ça dépend ce que tu mets dedans. Qu'on Si peut mettre des t'enlèves cadavres. Si tu enlèves la roue de secours, c'est un grand coffre. Dépend, est-ce qu'on peut mettre combien de cadavres dedans? Faut les découper alors. Si tu les coupes en Faut les- morceaux. Ouais, voilà. Ah, je rigole là. Voilà, tu Tu vois. vois, ça va, une petite caisse à outils. Ah, toujours. Moi, j'ai toujours une caisse à outils. Toujours. Caisse à outils, Quelques outils. câbles. des câbles Ouais, pour super. dépanner.
Et puis ça, c'est mes pièces de rechange. Moi, je suis encore novice. Tu vois? Je suis novice dans le. Vous avez un accès de l'intérieur de la voiture, non? Non, là, il y a le réservoir. derrière. D'accord. Mais elle est chouette. Et tu vois, là, j'ai mes pièces. Des bougies. J'ai des bougies, j'ai des bobines, j'ai des câbles. J'ai tout ça. voilà, au cas où. Il faut, hein. Au cas où. Ouais. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand tu tombes en panne, T'as jamais ce qu'il faut. c'est jamais. C'est comme ça. Ah, elle est belle aussi, elle est vraiment chouette. Hein, j'aime bien. Moins propre. Ouais, mais bon. Tant que ça roule. Plus ou moins le même état. Bon là j'ai une petite fuite, tu vois, j'ai une petite fuite là, je viens de m'en apercevoir. J'ai une fuite de liquide de refroidissement. Ouais. Non, mais c'est propre quand même. Là, je vais voir l'autre côté. Ce qui est bien, c'est quand. Alors, On a accès facilement encore. oui, c'est ça. Alors par rapport à ce que tu as vu tout à l'heure, tu vois là il avait la boîte d'origine qui Oui, était là, oui. et puis les deux tuyaux qui vont, il les avait Oui. pas les deux tuyaux. Bon, moi j'ai viré tout ça et j'ai mis des trompettes parce que j'ai changé les gicleurs. J'ai mis des gicleurs plus gros. De principal. Oui. Mhm. Plus gros. Donc si tu mets un gicleur plus gros, il te faut plus d'air. Ah oui, ouais, ah, c'est- Donc c'est pour ça que j'ai mis. ah, mais c'est pas mal, c'est bien. Ça respire un peu plus. Et vous j'ai avez le ventilateur gagné, derrière. Un demi-cheval. Et vous avez le ventilateur Au derrière. moins. Et ça, c'est d'origine. Et lui, il l'a mis devant. Oui, D'accord. il a mis un ventilateur électrique devant. C'est des carburateurs de combien? Non, je veux dire la de combien? 45, je crois. D'accord, 2 de 45. Oui, je crois. Ben, c'est bien. Donc, on va vous montrer le moteur de celui-là. Alors, Il tient tout seul après? voilà. Voilà, ça c'est parce qu'il n'a pas de. Verra. Tu vois, si tu peux, Ouais. mets des vérins. Ah, Tu vois, regarde. Tu vois, Ah les ouais. vérins. ouais. Celui qu'on a vu avant, il les a montés. L'avantage, c'est que le capot ne se vrille pas Faites bulle, vous quand tu le montes tout seul. Ouais, il y a une petite. Ouais. De quoi? Je dis qu'il y a une petite fuite d'huile, j'ai l'impression. Oui, bah de ce côté-là, il y a toujours une petite fuite d'huile à ce niveau-là. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Et le démarreur, c'est pas un démarreur Non, je l'ai changé. habituel, hein, ça. Hein. Je l'ai changé, ouais. J'ai changé parce que soit qu'il l'a rendu là. Ouais. Ah oui. Ah, c'est pas mal, c'est propre. C'est bien. Bon, hein. Oui. Cache-culbuteur chromé. Les essuies. Avec la petite La durite. boîte à air. Avec la et, durite. le tuyau. Et bon, il manque une durite, je crois. Alors je sais pas, peut-être que la boîte à air n'est. Ah oui, il en manque une. Ouais, il manque une Oui. durite. Voilà. Voilà. La jaune, elle doit aussi en avoir une en bas. Je crois. Ah, Si jamais vous avez des réseaux sociaux, vous pouvez dire. Hein. Ouais, c'est beau, hein. Voilà les amis, bonjour, donc voici la fin de la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, la fin de la vidéo. Et puis j'espère que vous avez passé une bonne, bon, je sais plus comment on dit, un bon amusement. Puis j'ai été accueilli par l'amicale des Spitfire de Bouzonville, voilà. Donc n'hésitez pas à partager, liker la vidéo, aimer et puis à vous abonner. Et allez vous abonner à leur page Facebook, Amicale Spitfire Bouzonville. Je vous mettrai tous les liens en description. Et puis voilà les amis. N'oubliez pas tous les mercredis, 10h15 une vidéo. Yeah. Merci à Guy pour le tour. Yeah.